de l'avocat du diable. C'est qui l'avocat du diable à votre avis? Voilà, l'intercesseur. Voilà. Non, pas de zboub, Zirtoun, c'est bon. J'ai eu ma journée de zboub l'autre jour. Et elle a bien fini, tu vois, à la fin. On est à la fin, ils sont revenus à leur original, à leur état originel, tu vois, à la fin. À la fin, ils voulaient. On a commencé avec le zboub, on a fini avec les gars qui voulaient se marier avec des zboubs. Frérot, hein, c'est exceptionnel quand même. On a commencé avec la tahara, que considéré comme étant coupé le prépuce. On a fini avec un mec qui voulait se marier avec du prépuce. Hein, ça a fini dans ça a fini dans leur contexte, quoi. C'est un peu ça. Non, on va parler de l'avocat du diable aujourd'hui. L'avocat du diable, c'est l'intercesseur. L'intercesseur, ça veut dire être intercédé en faveur de quelqu'un. Intercéder en faveur de quelqu'un. Ouais, je sais pas, ça se met mal, ça. Intercéder en faveur de quelqu'un, ça sous-entend être l'avocat de cette personne. Voilà. Par exemple, un avocat, il intercède entre la justice et le plaignant et la personne qui encourt une certaine peine, quelque chose. Hein, Jean du rappel, je pense qu'on va faire ça. Ouais. On va parler un peu de ça. L'intercession. Qu'est-ce que veut dire déjà intercéder? Intercéder, définition. Merde, c'est pas comme ça que ça marche. Attends. Intercession. Définition. Démarche faite à quelqu'un. Une intercession est une démarche faite à quelqu'un, un esprit, une divinité, un saint ou Dieu, en faveur de soi, d'un autre ou d'une cause, pour qu'il ou elle intervienne. Action d'intercéder. On a des synonymes dans ce cas de figure, ça serait une office, une intervention, une médiation. Qu'est-ce définition? J'aurais voulu quelque chose de plus. On va chercher étymologie. De plus profond. Voilà, intervention, une médiation. Une entremise, action d'intercéder auprès de Dieu, par exemple, c'est l'action d'intervenir, de s'opposer, une opposition, une médiation. Voilà. Donc on nous dit, les frérots, c'est toujours pareil. Dieu envoie des messagers pour que les gens reviennent à Dieu. Et ces personnes, au lieu de revenir vers Dieu, ils montrent la personne qui a été envoyée pour revenir à Dieu, qui a été envoyée pour vous avertir de revenir à Dieu, dans cet esprit-là. Par exemple, le Coran, qu'est-ce qu'il attend de toi, comment tu devrais être. Et ben les gars, ils disent non, mais finalement, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, non, c'est bon. C'est quoi? Non, c'est bon, ça va. Non, c'est bon. Pas de problème. C'est quoi? Oui, 255 blanches, très bien. Oui, pas de problème. C'est quoi? Ben, non, ça va être Jésus, hein, qui va me sauver. Et puis il va voir Moïse aussi. À chaque peuple son intercesseur, comme qui dirait. Ce terme-là n'existe pas dans le Coran. Le terme intercéder n'existe pas. Il n'existe pas. Ce n'est pas. On ne dit pas. Comment dire? On ne dit pas faire. Il n'y a personne qui viendra faire de la médiation pour vous. Il n'y a personne qui viendra faire l'avocat. Il n'y a personne qui viendra. Aïchrou, ya Bohème. Aïchrou, ya papa. Il n'y a personne qui viendra faire l'avocat. Il n'y a personne qui viendra te défendre. Donc le terme intercéder n'existe pas. L'intercession n'existe pas. C'est le mec qui a considéré que ce terme veut dire là et qui l'a traduit ainsi parce que pour eux, shafa'a veut dire être l'avocat. Voilà. Oui, c'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Donc aujourd'hui, il y a des mecs qui viennent nous dire voilà, nous, non, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bon. On a Mohamed, c'est bon. Il va faire quoi? Ben, il va intercéder pour nous. Hein? Et ça va être notre avocat.
Tu sais, parce que ce jour-là, on va venir et on va chercher qui c'est qui peut nous aider. Donc, on va aller voir Jésus. Et Issa, il va dire non, je peux rien. On va aller voir Moïse. Il va dire non, moi, je peux pas. On va aller voir Abraham. On va aller voir Mohammed. Ummati, ummati, ummati. Mohammed va dire c'est ma umma, elle. C'est ma umma. Et donc, je suis en droit d'intercéder, d'être leur avocat. D'être l'avocat de quoi, du coup? Je comprends pas. Si c'est un kofar, tu ne peux même pas demander pardon. Que tu demandes pardon une fois, que de 9,80, tiens. Que tu demandes pardon pour eux une fois, que tu demandes pardon pour eux 70 fois. Dieu ne leur pardonnera pas. Au nom de Dieu tout-puissant miséricordieux, que tu demandes pardon pour eux une fois, pour eux, ou que tu demandes pardon pour eux, pardon, c'est comment ça marche, que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne demandes pas pardon pour eux. Et même si tu demandais pardon pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Cela parce qu'ils ont dénié Dieu et son messager. Dieu ne guide pas les gens dépravés. Du coup, c'était kafar. Si comment on fait? Du coup, si tu as dénié Dieu, tu as renié Dieu, tu n'as pas accepté ce qu'il dit, et que tu arrives, tu demandes à Mohammed, lui-même ne peut même pas demander pardon sur terre. Comment on fait là-bas? On arrive pour les versets, hein. Je vais les déballer. Comment on fait? Comment on fait devant Dieu? Sur terre, il ne peut même pas te demander pardon. Pas t'aider, pas te faire miséricorde. Il ne peut même pas demander pardon pour toi. Hein? Donc du coup, il sert à quoi? Il va intercéder en quoi? Ouais, mais c'est pour les kofars. Si c'est ça pour les kofars, et si toi tu considères que tu n'es pas kofar, alors Mohammed ne sert à rien du coup. Si lui, il ne peut rien faire pour les kofars, il va faire pour qui? Pour les croyants? Mais si toi, tu es croyant, si toi, ta foi est déjà en Dieu, à quoi il te sert du coup? Hein? À quoi il te sert? Dieu t'a dit, je pardonne tout. C'est parce que tu n'as pas confiance en lui. Pistolero! Non, je réfléchis. Ouais, tout à l'heure, on en parlera souvent. Je bois pas de la vodka, je suis au whisky, moi j'aime bien le whisky. Je suis plus du genre cowboy, tu vois. J'aime pas la vodka. Puis après, le temps, il n'est pas adéquat pour le vodka. Là, pour le coup, je suis au café, à ce moment-là. Tu repasses tout à l'heure, hein? Quand j'ouvre une bière, tu repasses, on discute de ça. Donc, du coup, dans ce contexte-là, Dieu, il te dit, je pardonne tout, sauf l'association. Si Dieu te dit, je pardonne tout, et il ne pardonne pas l'association. Si toi, tu arrives avec de l'association vers Dieu, est-ce que tu penses que Mohammed peut faire quelque chose te concernant? Tu as dit, je ne te pardonne pas l'association. C'est même Mohammed qui ne peut pas demander pardon, pas te pardonner, pas rien. Demander pardon pour Dieu, pour toi. Demander pardon à Dieu pour toi. Et si toi, tu arrives avec de l'association devant Dieu, est-ce que tu penses que Mohammed, Jésus ou Moïse peuvent faire quelque chose? Si toi, tu arrives sans association, bah, il t'a dit, je pardonne tout. Pourquoi tu attends que Mohammed va te sauver? Ou pourquoi tu attends que Mohammed soit ton avocat? Hein? C'est parce que vous l'avez pris comme divinité. Mmh. Mmh. Vous avez pris Mohammed comme divinité. Dis la vérité. Regarde. Pourquoi tu mens toi-même? Vous l'avez pris comme divinité. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous n'en voulez pas de Dieu. Ils s'en foutent. Hein? Quand tu leur dis qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils disent Dieu. Comment se fait-il qu'ils s'en détournent? D'ailleurs, un très beau passage, celui-là. Hein? Vous dites tous Dieu. Mais vous n'en voulez pas. Il est où ce passage? Très très joli passage. C'était, il me semblait 23. Voilà, c'est celui-là. C'est lui qui a créé pour vous, lui, la vue, le cœur, mais vous êtes si peu reconnaissant. C'est lui qui vous a multiplié sur terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui fait vivre et fait mourir. À lui l'alternance de la nuit et du jour. Ne comprenez-vous donc pas? Brahim! Au contraire, ils ont tenu les mêmes propos que les anciens. Ils dirent, quand nous serons morts, que nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? On nous a promis ceci, à nous et à nos ancêtres auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez?
À qui elle appartient? Ils diront à Dieu. Dis, n'allez-vous donc pas vous rappeler? Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense? C'est qui? C'est qui, frérot? Ils diront Dieu, comme toi. Dis, n'allez-vous donc pas vous prémunir? Dis, qui détient dans sa main la royauté, le royaume de toutes choses, qui protège alors qu'il n'a pas de protecteur contre lui? Si vous savez. Ils diront Dieu, Allah. Yaquluna Allah. Dis, alors pourquoi êtes-vous ensorcelés? Si tu dis Dieu, pourquoi tu attends que Mohammed te sauve? Pourquoi tu vas suivre des gens qui ne sont pas venus à Mohammed et qui ne sont pas venus à toi? Nous leur avons apporté la vérité alors qu'ils sont menteurs. Nous leur avons apporté la vérité alors qu'ils sont menteurs. Dieu n'essaie de, etc., etc. Hein? Bon, on va se lancer un peu dans les versets de la Shahada. Pas de la Shahada, pardon, de l'intercession. Pas mal de passages là-dedans. Hein? Et puis on va voir si quelqu'un peut vous sauver. Hein? Autant l'attendre à l'arrêt de bus, hein, Mohamed. Ouais. Ou Jésus ou Moïse, je le prouve. Tu peux bien l'attendre à l'arrêt de bus. Intercession. Non. Faut que je sorte mes notes. Je n'ai pas là-dedans. Je pensais l'avoir dans le téléphone. Voilà, il est là. Il est en F. Il est où le F? C'est D, E, F. Je l'ai. C'est des frérots à l'époque, ils avaient fait un sacré travail. Et j'ai gardé ces notes. Elles sont très très bien. Bon, on y va. On commence par quoi les frérots? On commence par le 39-44. Lui, il fustige tout. Pour les autres, là, pour les kofars, vous revenez tout à l'heure? Pour les haters, là, hein? Vous venez tout à l'heure, si vous voulez, après on fait ce que je m'occupe de vous, je vous gère, tu vois. Hein? Là, on va parler entre momines, entre musulmans, tu vois. Après, on va parler entre personnes qui est soumises à Dieu. Hein? Ça te dérange pas? Va te mettre un guli, un truc comme ça, une histoire, une hakaye, tu vois, une shkima, tu vois. Puis après, tu reviens tout à l'heure, parce que là, c'est pas pour toi. Tu vas pas comprendre, mon frère. C'est pas pour les sourds. Hein? Donc, tu reviens tout à l'heure, Aïchek, t'assures. 39. 39-44. Zumar 44. On va commencer 39-43 plutôt, qui est pas mal du tout. Et on finira avec la suite. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Je vais mettre le verset suivant. Et pour la suite, je vais pas traduire volontairement intercession. Je vais pas mettre parce que ça veut pas dire intercéder. Donc je vais mettre shoufa'a. Shoufa'a. Je vais shoufa'a pour moi qui est gracier la personne. Ont-ils pris en dehors de Dieu, je sais pas comment on pourrait dire, shoufa'a, shafi'a, celui qui te gracie, des gracieurs ou un truc comme ça, on pourrait dire comme ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'avocat, ça ne veut pas dire avocat. Le verset suivant, c'est قل لله الشفاعة جميعا
له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Donc 39-43, ont-ils adopté en dehors de Dieu des shoufa'a? Dis, même s'ils ne contrôlent rien et ne raisonnent pas. Dis, le shoufa'a, shafa, tout entier. Donc s'il y a avocat, il ne peut pas revenir uniquement à Dieu. Donc il dit là, dit, shafa' jami'i Allah. Le shafa' tout entier appartient à Dieu. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis vers lui vous serez ramenés. Le shafa' tout entier appartient à Dieu. Donc si le shafa' appartient à Dieu, personne à part Dieu ne le détient. Un médiateur? Non, ouais, médiateur c'est intercesseur good. Mais on ne peut pas le dire. Il y a pas, on te dit que la médiation appartient à Dieu, ça ne se dit pas. Est-ce que la médiation appartient à Dieu? Du coup, il va être le médiateur entre qui et qui, Dieu? Tu comprends? Ça colle pas. Si tu dis que ça veut dire médiateur, Dieu, il va être le médiateur de qui? De qui entre qui? Parce il faut qu'il prenne deux parties, le pour et le contre, de telle et telle personne, de tel et tel groupe, pour prendre un juste milieu. Tu comprends? Voilà. Intercesseur, c'est médiateur. Intercesseur, c'est l'avocat. Donc, il ne peut pas l'être. Il peut pas être, Dieu ne peut pas être un intercesseur. Tu comprends? Juge, c'est ahkam. Hakam. Hukam. Huwa al-hakim. Voilà. Juge, c'est le hakim. Frère Fable de Bukhari. Juge, c'est hakim. Moi, je verrais plus, shufa'a, shafa'a comme nishfa'lik. Je te gracie. Je te fais don de ma grâce. Moi, je vois plus dans ce contexte-là. En l'occurrence, à Dieu revient toute la grâce. De gracier les gens ou pas. Tu comprends? Le pardonneur, on a déjà Fable, Ghafr. Huwa al-Ghafir. On a déjà pardonneur. Ghafir. Le miséricordieux, Rahman Rahimin, Rahim. Tu vois? Mais tu comprends? Oui, l'autorité religieuse. Mais huwa ya'ti shafa'a à qui il veut, à partir du moment où il la donne à qui il veut. Si par exemple demain j'arrive devant lui, il me donne la shafa'a à moi, c'est bon, je suis gracié. C'est pas moi qui va, c'est pas un bon, c'est pas un ticket resto, c'est pas un VIP, c'est pas une carte VIP pour que moi je fasse des choses pour les autres. Non, c'est pour moi. Dieu me donne la shafa'a à moi. Donc il dit que l'intercession, le shafa'a jami'i ilallah. Justement l'intercession, moi je l'oreille, tu vois. Je veux même pas le voir dans mon livre, tu vois. Intercéder, c'est pratiquer une médiation, être l'avocat. Tu comprends? Intercéder, l'intercession, c'est pratiquer une médiation, être l'avocat de quelqu'un. Ça ne peut pas absoudre. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, Goul? L'absolution tout entière appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, absolution? Tiens. Attends, on va aller voir absolution, définition d'absolution. Absolution, effacement d'une faute par le pardon. Action d'exempter l'auteur d'une infraction, d'une sanction pénale. On a déjà le pardon. L'absolution, c'est le pardon. C'est quand quelqu'un est malade, on lui Shafiq. On lui quoi? Shafiq? Je sais pas ce que tu dis, Taïeb. Taïeb, je sais pas, mon ref. Là, l'absolution, c'est le pardon. Donc, ça sert à rien. C'est pas la peine. On a déjà rafale. Pardon, c'est un synonyme, l'absolution de pardon. Shafa, je verrai tous comme une exemption, peut-être une exemption. Non, pas une, je sais pas. D'exemption. Une genre d'exemption, comme ça, je sais pas, il faudrait trouver. Allah Shafiq. Mufassar, mashallah. Médiation entre le bien et le mal. Non, ça marche pas comme ça. Dieu, il va pas venir entre le bien et le mal. Il t'a en face de toi. Il te fait shafa'a à toi. Il n'y a rien à voir entre le bien et le mal, frère. Ça colle pas. Il va pas se faire la médiation entre ta personne et ta personne. Ça veut rien dire.
Je te dis que, mais, essaie de faire la même chose avec avocat. L'avocat entre les biens et le mal. Et regarde, ça colle pas. Bon, on va continuer sur les versets, après on regardera si vous voulez. Et réfléchissez de votre côté en même temps. Moi, je pense, j'ai gracié qui va bien, mais après, si je suis ouvert, moi, je sais pas. Voilà. 254. Baqara 254. 254. Donc le premier verset, c'était 39, 43 à 44. On continue avec 254. On va voir selon le Coran si quelqu'un peut nous sauver ou peut nous chaffer en dehors d'Allah. C'est ça la véritable question aujourd'hui. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez foi, dépensez de ce que nous avons attribué, avant que vienne un jour, avant que ne vienne un jour, avant que ne vienne un jour, où il n'y aura ni commerce, ni amitié, ni shafa, ni shafa, ni shafa. Ce jour-là, il n'y a pas de shafa. Les dénégateurs seront les injustes. Voilà. Voilà, ça c'est 254. Par exemple, on nous apprend, si vous voulez, dans ce contexte-là, qu'Abraham, en 914, Abraham lui-même, Abraham ne demanda pardon pour son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais quand il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était sans cesse implorant, indulgent. Abraham ne pouvait rien faire pour son père. Abraham ne pouvait... Absoudre, c'est pareil que pardon. Sahbaoui, absoudre. Attends, je vais reprendre... on me l'a donné ce terme tout à l'heure, non? Définition. Absoudre. Absolution, on m'a dit. Absoudre. Définition d'absoudre. C'est le pardon, c'est pareil. On a déjà absoudre, c'est le pardon, c'est un synonyme de pardon. Je ne suis pas pour ça. Je veux un terme qui c'est comme si tu effaces tout. Tout, il chafa, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait dire. Bref. Et là, en 914, on voit bien qu'Abraham n'a pu rien faire pour son père. On sait aussi, par exemple, Noé, en 1146. 1146, il n'a rien pu faire pour son fils. Tu vois? Il dit, oh Noé, il n'est pas de ta famille, car il est le fruit d'un acte non vertueux. Ne me questionne pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Noé, il ne peut rien faire pour son fils. Voilà. En 980, Mohammed ne peut rien faire pour personne. C'est marqué noir sur blanc. Que tu demandes pardon pour eux, que tu ne demandes pas pardon pour eux. Ou même si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Mohammed ne peut rien faire en 980. Donc on a ce contexte-là. 2,48. On va faire tous les versets. Hein. On va regarder ensemble tous les versets. Et après, on conclura tout seul. Voilà, chacun de vous conclura où est-ce qu'il a envie de conclure. 2,48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Prémunissez-vous de jours où nulle personne ne sera récompensée pour une autre, où on n'acceptera d'elle aucune shafa'a, où on n'acceptera d'elle aucune shafa'a, et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation. Ils ne seront pas secourus. Merde.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Tu vois? Il te dit qu'on peut détenir la shafa'a. Envers certaines, peut-être, c'est de la grâce. Moi, je pense que c'est gracier. On peut détenir de gracier quelqu'un. Et là, il te dit, aucune âme, prémunissez-vous du jour où nulle personne ne sera récompensée pour une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune shafa'a. Comment on me dit que Mohammed, il a la shafa'a? Comment on me dit que Jésus, il a la shafa'a? Comment on me dit que Moïse a la shafa'a? Où on n'acceptera d'elle aucune shafa'a, où l'on ne recevra d'elle aucune compensation. Ils ne seront pas secourus. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'on la détient ici. C'est ce que je comprends, du moins. On la détient dans ce bas monde. Et ça serait logique, tu vois, de détenir une certaine grâce, de pouvoir shafa'a sur quelqu'un, gracier cette personne, lui faire un don de, de cette chose qui est de cette miséricorde. Tu vois, on peut détenir ça sur terre, mais auprès de Dieu, aucune shafa'a. On n'acceptera de personne. Ça, c'est le 248. 223. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Prémunissez-vous du jour où aucune âme, incroyable, hein? Aucune âme, aucun nefs ne sera récompensé pour une autre nefs. Les gars, c'est un truc de ouf. Hein? Prémunissez-vous de jour où aucune âme ne serait récompensée pour une autre âme, où l'on acceptera d'elle aucune compensation et où aucune shafa'a ne sera utile. Ils ne seront pas secourus. Il faut m'expliquer alors. C'est assez clair. Hein? Le verset 223, celui-là. Putain, je vais le réécouter même. Il est pas mal celui-là. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Incroyable. Subhanallah. Le verset suivant, c'est le 651. An'am 51. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Avertis par ceci ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'il n'y aura pour eux, Mohammed, c'est Mohammed qui dit, pas moi, pas moi, c'est Mohammed qui dit. Celui qui était Rasulallah, qui dit ça. Donc il ne peut pas dire autre chose. Donc si vous trouvez des bouquins dans lesquels tu trouves autre chose ou contradictoire à ces versets-là, il ne faut pas les suivre. Tu vois, c'est pas compliqué. Regarde, il te dit avertis par ceci, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'il n'y aura pour eux, en dehors de lui, ni alliés, ni shafa'a, afin qu'ils se prémunissent. Excellent, excellent. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. J'ai une petite pensée aussi pour les chiites aujourd'hui là. Je vais en avoir tous les jours d'ailleurs pour eux là. Ils sont venus me faire un guet-apens là.
Il voulait me sauter mon compte. La Waliya, 6,51. Celui-là, je vais l'enregistrer, là. Tu vois? Je vais mettre chiite en bas, là. Tu vois? Ni Wali. La Wali ou la Shafi'a. Docteur Aoulié Salihin. Hein? Tu restes derrière lui, hein? Mais ce jour-là, il sera pas là pour te protéger, hein? T'as compris? T'entends ou pas? La Wali ou la Shafi'a. Ni Wali. Ne prenez en dehors de Dieu aucun aoulié. Tu comprends? Et maintenant, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah wa Ali wali Allah. Hein? Les fusées aériennes, là. Les mecs, ils aiment bien taper sur du sunnite. C'est facile de jouer sur du sunnite. Parce que c'est des pointures, de la recherche et des mathématiques. Mais si vous êtes les premiers à vous êtes les premiers à vous faire démonter. Vous êtes les premiers. Tous les termes que vous avez choisis, ils vous rentrent dans le mur. Vous avez choisi le terme chiite. On vous dit, vous avez des versets. Je vais vous les sortir si vous voulez. Je n'ai même plus le son, ces versets. On les sortira tout à l'heure. Hein? Que les chiites. Tu vois les chiites? Hein? Il ne faut pas être un chiite. Tu comprends? Vous avez choisi Rizq Ahl al-Bayt, la perversion des Ahl al-Bayt. Hein? Non, il n'y a pas ya Ahl al-Bayt. Il n'y a pas de nidé. Ya Ahl al-Bayt. Ya Ahl al-Kitab. Ya Ahl al-Kada. Il n'y a pas de ça. Hein? Perversion des Ahl al-Bayt. Vous considérez que vous suivez les Ahl al-Bayt, la perversion en l'occurrence. Je dis pas qu'ils sont tous pervertis. Je dis que il y a de la perversion chez eux. C'est ce que je dis. Et pour le coup, c'est ce qu'ils font. À partir du moment où ils considèrent que Al-Qur'an wa Ahl al-Bayt. Ben, Ahl al-Bayt, comment? On t'a dit qu'il y avait de la perversion chez eux. Et puis, vous êtes les fusariennes quand vous dites que Wali Allah. La Wali ou la Shafi'a. Les chutes. La Wali ou la Shafi'a. Les sunnites. Pas de Shafi'a. Vous, c'est pas Wali, vous. Shafi'a. On continue. Ça, c'était le verset 6,53. 6,51, pardon. On va faire le verset 7,53. Araf 53. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. N'attendent-ils que son accomplissement? N'attendent-ils que son accomplissement? Le jour où son accomplissement viendra, ceux qui l'avaient auparavant oublié diront: le messager de notre Seigneur sont venus. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Avons-nous des shoufa'a? Avons-nous des shoufa'a? Des shafi'a qui puissent yashfa pour nous? Ou pouvons-nous être renvoyés afin que nous agissons autrement que de la manière dont nous avons agi? Ils se sont vraiment perdus. Et ce qu'ils inventaient les a abandonnés. Voilà. Ça, c'est ce jour-là quand ils vont se retrouver devant le Seigneur. Est-ce que nous avons des shafi'a? Non. Le seul shafi'a, c'est Allah. Ils attendaient que Mohammed le soit. Donc, pouvons-nous être envoyés, s'il te plaît, Allah? Gère, il y a moyen de revenir. Viens. Voilà, va, dépêche-toi. Même pas, il va te regarder. Hein? Ya munafiqoun, ya kafiroun. 7,53. On continue avec le 2600. Shu'ara 100. وما أضلنا
إلا المجرمون فما لنا من شافعين. Donc 2600, je vais essayer de reprendre peut-être avant, regardez. On approchera le paradis pour ceux qui se prémunissent. On exposera la fournaise aux égarés. On leur dira, où sont ceux que vous adoriez, ceux que vous servez? Bukhari, Muslim, Hussein, Hassan et tous ces, hein? Où? En dehors de Dieu. Peuvent-ils vous secourir? Ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y furent jetés pêle-mêle, eux et les égarés, ainsi que les troupes de Shaitan, tous ensemble. Ils dirent, tous en s'y querellant, par Dieu, nous étions dans un égarement évident. Quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur des mondes, la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Quand, je sais plus qui c'est qui a dit ça, je crois que c'est Adam, quand il a dit Dieu, Dieu, je comprends pas, au Dieu Arsh, il y a marqué la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Il dit oui, oui. Et Dieu répondit, selon leurs prétentions. La ilaha illallah, il lui a dit, je comprends, mais je n'ai pas compris, Muhammad. Il lui a dit, si je ne crée pas lui, je ne crée pas le monde. Et quand nous faisons de vous des égaux du Seigneur des mondes, ce ne sont que des criminels qui nous ont égarés. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. Nous n'avons, c'est eux qui disent, hein, au milieu, en plein, quand tu es devant la fournaise, hein, aucun chauffard, shafi', ni d'amis proches. Si un retour nous était possible, nous serions alors parmi les croyants. Et il demande le retour. On va reprendre, qui était pas mal, hein, 91, 26-91. On va reprendre à partir de là. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Tu vois, il le dit, hein, il le dit, en cela il y a un signe. Mais le grand nombre d'entre eux ne sont pas mu'minoun. Le grand nombre n'est jamais mu'minoun. On continue, ça c'était le verset 26, exceptionnel ce verset. Il nous donne bien un état d'esprit dans lequel ils sont ce jour-là, le jour devant, quand ils seront rassemblés devant l'enfer, et qui diront c'est les égarés qui nous ont égarés, c'est les criminels qui nous ont égarés. Y a-t-il un moyen de revenir? On n'a pas de chauffard, il n'y a pas de shafi' ce jour-là. Tu comprends? La fable. T'as un problème avec un mec, mon ref? Tiens, je te laisse gérer la fable. Attends, mon ref. Voilà. Tiens, si tu veux, l'action échouée. Ouais, j'arrive pas. C'est peut-être parce que tu es déjà, il me semble, tu es déjà modérateur ici, la fable. Hein. Si tu as envie de modérer, si tu as envie de mettre des gens de côté, mets-les de côté. Hein. De toute façon, ça ne change rien. Tiens, je vais le faire pour toi. Mais je laisse demain. Je te laisse gérer. 2600.
Sourds, muets, aveugles, ils n'entendent pas les mecs. Ils ne sont pas là, les frérots. Quand vous, faut pas faire attention. Vous parlez avec ils sont voilés, les machins, ils sont comme ça, ils ne peuvent pas. Ils n'en veulent pas. Ils ont déjà un mec qui les attend là-bas au paradis. Ça va être Mohammed qui va les sauver. Dans leur tête, c'est ça. Ils n'acceptent pas le Coran. Tu vois bien, on leur a parlé de zboub l'autre jour. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi vous coupez le zboub? Tu te dis non, coupe. Mais Dieu t'a dit non, il ne faut pas le faire. Non, coupe. Tu vois, ça ne sert à rien de parler avec eux. Donc du coup, là, on parle de shafa'a, que le shafa'a jami'i Allah appartient à Dieu. On sort les versets, ils ne sont pas contents, ils n'en veulent pas. C'est normal, les shaitans, il faut qu'ils fassent du chahut, les mecs. 26, mais ils peuvent pas intervenir. Je fais ce que je veux. Je parle, c'est moi qui parle. C'est moi qui ai autorité de parler. Tu vois, c'est moi qui parle ici. Donc, chez eux, ils m'auraient déjà coupé la parole 25 fois. D'ailleurs, je monte jamais chez eux. Je n'en veux pas, moi. 13. Allez monter chez un sourd. Pourquoi faire? Le mec, il est sourd. Qu'est-ce qu'il va monter chez lui? Alors, 13, les frérots. Roum. Il est où? Roum. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. Il dit la chose suivante, il dit Dieu commence la création, puis la répète. Puis, vers lui vous serez ramenés. Le jour où l'heure arrivera, viendra. Les criminels seront désespérés. Ils n'auront pas de chauffeur parmi leurs associés. Et ils dénieront leurs associés. Le jour où l'heure viendra, ce jour-là, ils se sépareront. Non. Ça, vous avez ça en 33, chauffeur. Après, le suivant, c'est 32,4. Sajda, c'est ici. 32,4. L'autre zone arrive. Il met tout le temps la charge avec ses conneries. 32,4. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Ils n'en veulent pas Dieu, ils ne veulent pas se rappeler. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux en 6 jours. Puis il s'est établi sur le arsh, le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni shafi', ni shufa'a. N'allez-vous pas vous rappeler? Ça, c'est au nom de Dieu, les frérots. Hein. Tu vois, quand je vous parle là, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les mecs là, qui disent que chez Mohammed, dans leurs histoires fantastiques, que Mohammed va être shafi', c'est au nom de Bukhari. C'est au nom de Muslim, c'est au nom de Hassan, Hussein, c'est au nom du chiisme et du sunnisme et du ibadisme, c'est au nom du sectarisme et des groupes qui disent sur Dieu ce qu'ils ne savent pas. Jamais il y a de hadith au nom de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu vois, quand tu écris une lettre, tu poinçonnes la lettre avec un genre de truc rouge, là, tu la poinçonnes, hein, tu l'envoies. C'est au nom du roi un tel, ou au nom de la reine un tel. Quand Soulaïman a envoyé en disant à la reine Saba, reviens viens à moi soumis. Il l'a envoyé au nom de Dieu. Tu vois? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, prescription au nom de Dieu, qui lui avait autorisé de faire ça. Tu comprends? Et les mecs là, qui vous racontent que Mohammed va shafi', c'est en quel nom? Quel est le nom, l'eau? C'est en quel nom? C'est qui? Le nom de qui? Bukhari? C'est pas Dieu. Mohammed, est-ce qu'il est dit Bismillah Mohammed au nom de Mohammed? Et non, au nom de qui? C'est des mecs qui racontent des choses sur Mohammed. Et en l'occurrence, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et ce qui est d'entre eux en 6 jours. Puis il s'établit sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni choufa'a.
N'allez-vous pas vous rappeler? En dehors d'Allah, il n'y a pas de shafa'. Ça, c'est le verset 32-23. Continue. 40-18. 40-18, les frérots. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Le jour où ils seront pleinement exposés, sans que rien ne soit caché d'eux-mêmes à Dieu. À qui appartient la royauté ce jour-là? À Dieu l'unique, le dominateur. Chez eux, c'est à Mohammed la royauté. Vous êtes des malades, les frérots. En ce jour, chaque personne sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. En ce jour, pas d'injustice. Dieu n'auront pas, ne prompt. Dieu est prompt à régler les comptes. Avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs sont dans les gorges. Oppressés pour les injustes, il n'y aura ni amis zélés, ni intercesseur, ni shafa'a obéi. Yatir. Il n'y aura pas de shafa'a, les frérots, ce jour-là, je vous avertis. Avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs seront dans les gorges, oppressés. Pour les injustes, il n'y aura ni amis zélés, ni shafa'a. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Nous nous enlissons avec ceux qui s'enlissent et nous traitons de mensonges le jour de la religion jusqu'à ce que la certitude nous vint. Le shafa' des shafi'in ne leur sera pas utile. Bon, vous avez trouvé une définition, moi c'est grâce. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des ânes effrayés, s'enfuyant devant, bon, je ne sais pas trop si c'est un lion, devant une bête plutôt. Parce que moi j'aime bien le lion là. S'enfuyant devant un lion. Attends, on va la reprendre. 74-47. On va commencer. أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuillets déployés, mais non, ils ne craignent pas l'au-delà, mais non, c'est un rappel. Quiconque veut qu'ils se rappellent, mais ils ne se rappelleront que si Dieu le veut. Il lui appartient qu'envers lui, on doit se prémunir, il lui appartient de pardonner. Voilà, ces quelques versets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Par exemple, en 694, ça c'est pour le terme shafa'a. Maintenant, pour aller plus dans la définition d'aller seul devant Dieu, vous avez le 694, qui est pas mal du tout. 694, qui explique bien qu'on y sera seul devant notre Seigneur. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم
مما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Vous êtes venus à nous seuls, tout comme nous avons créé la première fois. Et vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Nous ne vous voyons pas avec les choufa'a. Pourquoi je ne l'ai pas vu celui-là? Nous ne vous voyons pas avec les choufa'a. Vous êtes venus à nous seuls, tout comme nous vous avons créé la première fois. Nous vous voyons et vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Nous ne vous voyons pas avec les choufa'a que vous prétendiez être des associés. Que vous prétendez être des associés. Il y a eu rupture entre vous et eux. Ce que vous prétendez vous a abandonné. Ce jour-là, vous allez devenir forada, seul devant Dieu. Est-ce que vous vous imaginez, les frérots? Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Rabbul Alamin, il dit, dans la Fatiha, il dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Il dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux, Alhamdulillah Rabbul Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tu vois? Possesseur du jour du din. C'est lui, ce jour-là, qui possède ce jour-là. Chez eux, ils ont donné une part de ce jour à Mohammed, ou bien Moïse, ou bien Isa. Ils ont enlevé la part qui revient à Dieu ce jour-là, à lui seul et personne d'autre. Ils donnent une part de ce jour à Mohammed, qui lui aussi aura ça. Son droit d'exemption, son droit de légifération, son droit d'intercession. C'est à moi ça, Dieu. Ça, c'est à moi. Là. Hein? Ce groupe-là. Ouais, c'est à moi ça. Comment ça? C'est à moi. On m'a dit, là. C'est mon peuple, Dieu. Toute leur vie, ils ont dit Mohammed. Et alors? Ben, c'est à moi. C'est quoi, toi? Dieu, t'as vu, tu veux les mettre en enfer? Mets-les. Mais je te dis juste, c'est à moi, c'est tout. Ok, d'accord. Ok. C'est à toi? Oui, c'est juste à moi, Dieu. T'as vu? C'est mon groupe à moi, là. Hein? C'est ton groupe? Et toi, là-bas, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi? Vous faites une grève, là-bas? Non, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Issa? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai mon groupe aussi, t'as vu? Comment ça, le groupe? J'ai mon petit groupe, là. Là. Ils ont dit Dieu, ils ont dit moi j'étais le meilleur. Ils ont dit moi, taï, ils ont fait que du bien pour moi. Et alors? Ben, c'est mon groupe à moi. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai un moyen de moyenner dans le Moyen-Âge, tu vois, il y a moyen de tailler pour y arranger. Mais comment on fait? C'est mon groupe, c'est tout, après tu gères, je te laisse gérer. Attends, ok, reste là-bas, toi. Et toi, qu'est-ce qu'il y a là, Moïse? C'est quoi ton problème? Dieu, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les élus, Dieu. Comment ça? C'est que ceux que tu as élus, tu as préféré au monde. Ah ouais? Ben pourquoi je les ai châtiés alors, si je les ai élus? S'ils sont mes préférés, pourquoi je les châtie dans la vie d'ici-bas alors? Non mais Dieu, juste, t'as eu, c'est à moi ce groupe. Toi aussi, tu as ton groupe. Ouais, c'est juste à moi. Parce que t'as eu, ils ont suivi et tout ce qu'on a dit sur moi, du coup, c'est à moi aussi. Donc, 1, 2, 3, ouais. Abraham, tu as ton groupe, toi? Non, moi, Dieu, j'ai pas de groupe, moi. Moi, j'ai pas, moi. J'ai jamais rien dit, moi. Moi, c'est toi qui gères, Dieu. Ah ouais, il y en a d'autres qui ont qui ont des groupes? Non, il n'y a pas de groupe. Non, il n'y a pas de. Toi là-bas, viens là. Élisée, viens là. Yassa, viens là. T'as un groupe, toi? Non, Dieu, non, il n'y a pas. C'est qui avec toi? Non, je ne connais pas. Ils sont là avec moi et je ne connais pas, Dieu, je suis tout seul. Ok, bon, du coup, il y en a combien là? 1, 2, 3 là? Qui ont des groupes? Viens là. Toi, tu sépares d'eux. Pas de problème, Dieu. Mais je te dis juste ça à moi. C'est ça que vous voulez faire? C'est ça que vous voulez faire à Dieu? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Hein? Vous pensez que vous allez arriver devant Dieu comme ça, là? Hein, que Mohammed va venir et que vous allez derrière, puis vous allez courir. Il est où Mohammed? Abraham, un cheikh Abraham, aide-moi, un cheikh. Non, je ne peux rien faire pour toi. Vous êtes sérieux, là? Vous avez laissé tomber Dieu pour ça? Pour vos histoires, là? Rabb al-Alamin, Arham al-Rahimin, Arham al-Rahim al-Rahimin. Le miséricordieux du pluriel de la miséricorde, quel est miséricordieux? Le miséricordieux des miséricordieux. Hein? Pour vos histoires, là? Au nom de vos histoires, là?
Vous avez pété une pile. Pété une pile. Pété une pile. Pété une pile. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, vous avez en 4,48, très important, hein. 4,48, c'est le point culminant. C'est le point fondamental du Coran. 4,48, les frérots. C'est le point, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas Cheikh Shmek Beloubed, il n'y a pas. Garde la pupille, la bému, et garde la pêche. Regarde. 4,48, c'est même pas la peine de discuter. Il ne faut pas faire attention. C'est des petits, des petits tics à moi, tu vois. Qui veulent rien dire, mais histoire de les mettre, tu vois. 4,48, les frérots. Ça, c'est. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés, des shuraké à Dieu, a forgé un immense péché. Comme ça, c'est par exemple, je vous appelle à aller voir le 42-21, qui est exceptionnel. Associer, c'est pas seulement prendre des cailloux hein, avec Dieu, ça ne veut pas dire ça. Hein. Associer à Dieu toute chose. Avez-vous des associés? Ou bien ont-ils des associés qui, en matière de dîn, leur auraient établi des charia, des lois religieuses que Dieu n'a pas autorisées? Sans la parole décisive, il aurait été décidé entre eux, les injustes auront un châtiment douloureux. Être dans l'association, associé à Dieu, ce qu'il n'a fait descendre aucun argument. Ça veut dire que si tu fais 5 prières par jour, c'est par où ça? Tu l'as trouvé où? Dans d'autres bouquins, association. Tu fais shahada, association. Tu dis que Mohamed va shafa', qui plus est association, mais toi c'est les bas-fonds. Allez, dégage. Toi je te regarde même pas. Couper la zézette, association. Mettre une kippa, tu peux la mettre parce que tu aimes bien. Comme moi, je mets une casquette, il n'y a pas de problème. Mais si tu la mets parce que c'est un truc de Dieu et tout, dans une loi qu'on t'a donnée, association. La barbe. Il faut mettre la barbe parce qu'il faut comme ça pour que Dieu nous accepte. Association. Tout ce que vous faites en dehors du Coran, pour Dieu, c'est de l'association. Et donc, vous êtes des associateurs. C'est même pas la peine que tu parles. Je commence par qui tu veux. C'est même pas la peine que tu parles. Non négociable. Tout. T'arraches ta moustache comme les Amish. Tu connais les Amish? Les Amish, là. Vous connaissez les Amish? Tapez chrétien Amish, là. Tu vois? Pour qu'on ne ressemble pas au kofar. Mais néné, tu crois que tu le fais par hasard? Tu ne fais pas par hasard. Regarde, attends, je vais te montrer. Tu crois que c'est par hasard qu'il se rase la moustache? Tu tapes, il le faisait avant toi, mon frère. Chrétien, tu tapes Amish. Amish. Tu vois? Je vais mettre l'image, tu vois? Hein? Qui sont revenus au temps des temps. Tu vois? Regarde. T'as compris? Association. Tu veux mettre une robe noire? Hein? Et tu dis que c'est pour Dieu, patati, patata? Hein? Il est où? Tu veux mettre une robe noire? Association. Association. T'as compris? Association. Tout ce que tu vas dire en dehors du Coran qui n'est pas dans le Coran, association. Associateur. Non, c'est ça. Mounefr, t'es un menteur. Association. Associateur. C'est même pas la peine. On négocie pas. Tu sors un truc en dehors. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai tendance à leur dire qui. Où tu as trouvé? Du coup, j'ai trouvé dans Bukhari. Association. Ton rab, c'est Bukhari. Tu as pris comme maître Bukhari, au lieu de prendre comme maître Allah, de par Mohammed dans le Coran. Association. Le cube, association. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Non, mais je veux dire que c'est le 651, il détrône tout quand même, la vérité. 651, c'est quand même un sacré passage. Hein. C'est comment tu veux arriver à négocier avec ça, 651? Comment? Averti, il demande à Mohammed, averti par ceci, bihi. Ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'il n'y aura pour eux, en dehors de lui, ni Aoulié et ni Shafi', ni Shafi'.
afin qu'ils se prémunissent. Il n'y aura pas de Shafi'a, avertis par ceci. Eux non, ils ont des bouquins qui disent non, ça va être Mohammed notre Shafi'a. Tu as aussi, par exemple, pour finir ça là-dessus, à Dieu appartient la connaissance des cieux et de la terre, c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Servez-le donc et place ta confiance en lui. Dieu n'est pas ignorant de ce que vous faites. 1123. Tu as aussi le 82-19. Un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre. En ce jour, le commandement est à Dieu. 99. Ouais, il faut que je l'écoute en arabe. Celui-là, c'est beau, celui-là. Celui-là, il te dit, si Mohammed est doté d'une âme, donc il te dit bien qu'il ne peut rien faire. Ni lui, ni personne. 82-19, les frérots. Donc la sourate Al-Infitar, 19. À la fin. À la fin. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Il te dit, encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, le jour de la dette, du din. Le jour où aucune âme ne pourra pour en faveur d'une autre âme, aucune âme, le jour où aucune âme, c'est marqué où? Le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme, en faveur d'une autre âme. En ce jour, le commandement revient à Dieu seul. Et pour finir, les frérots, et pour finir, on a le 328. Ah non, il reste 255 encore. Hein. Le fameux verset des Munafiqun, que les Munafiqun prennent par exemple. 328 d'abord. 328. Al-Imran 128. T'es où, Niad? Ouais. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Écoute ça. Tue Mohammed. Laïs, tue Mohammed. Tu n'as aucune part dans la décision, qu'il accepte le repentir ou qu'il les châtie, car ils sont injustes. Tu n'as aucune part dans la décision. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Incroyable. Et le fameux verset 2, 255. Ayat al-Kursi, comme ils l'appellent, comme ils aiment à l'appeler. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dieu, il n'a de divinité que lui, le vivant, l'immuable, ni somnol, ni année. Sinatum, c'est année, là. Ni année, ni sommeil ne le saisissent. À lui, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Qui peut avoir droit à son shafa' auprès de lui, sans sa permission? Donc le shafa' est avec la permission de Dieu. Si moi j'arrive devant lui, c'est lui qui va me
shafa, qui va me donner la permission de sa shafa vis-à-vis de ma personne. Pas qui va me donner un bon d'entrée au paradis que je vais distribuer, ou bien des bons VIP, tu vois, que je vais distribuer. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'appréhende de son savoir que ce qu'il veut. Son trône embrasse les cieux et la terre, et leur conservation ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le grand, le très grand, subhanallah ta'ala. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour là sur... qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ah tiens, bah non, c'est pas fini encore. Mais... j'ai pas fini encore les frérots. Par exemple, 39-19. J'ai pas fini encore. Et du coup, je pensais que c'était fini. Et c'est reparti pour un tour. Des fois qu'ils en veulent encore. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار 39-19. Celui contre qui se réalise la parole du châtiment. Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? On parle à Mohammed. Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui se sont prémunis de leur Seigneur, pour eux, des chambres au-dessus desquelles d'autres chambres, ceux qui se prémunissent pour le Seigneur, d'autres chambres sont construites et nous, et sous lesquelles coulent des rivières, promesse de Dieu, Dieu est prompt, Dieu n'auront aucune promesse. Donc il lui demande bien, hein, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Ça c'est le verset 39-19. Le verset 21-28. On peut la coller au verset 255, qui concerne cet intercesseur, ce shafa' qui revient à Allah. C'est le seul qui est plus prompt à ashfa' sur les ibad, sur ibad. 21-28. Après, on en aura un autre juste derrière. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Il connaît ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux. Mais il shafa' qu'en faveur de ce qui l'agrée. Qu'en faveur de ce qui l'agrée. En faveur qu'il l'agrée, et ils sont pénétrés de sa crainte. Tu vois? Yashfa' qu'en faveur de celui qui l'agrée. Tu as la même chose en 53-26. On va aller voir. Ouais, j'ai envie de me prendre tous les versets aujourd'hui. Ça fera un bon rappel. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Tu vois, ici, par ce verset-là, on sait que les anges font la shafa'a sur nous. Tu vois, font la shafa'a sur nous, le jour de la résurrection, même aujourd'hui. Mais que de par ce que Dieu, c'est normal, il travaille pour Dieu, donc du coup, c'est tout à fait normal. Que d'anges dans les cieux et dont le shafa'a, que d'anges dans les cieux, dont le shafa'a ne sert à rien, sinon qu'auprès de Dieu, sinon qu'après que Dieu les permise, en faveur de qui il veut et qu'il l'agrée. Donc si Dieu t'agrée et il te le permet, il t'envoie un ange pour te shafa'a. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran, quand les anges vont venir et qu'ils vont nous prendre par groupe ou pour nous emmener au paradis. Voilà, Dieu va leur demander, vous les emmener là-bas. Donc c'est les anges qui vont nous amener. Yashfa'alina les anges, de par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? C'est certainement pas Mohammed. Aucune âme ne peut rien pour une autre. Ça, c'est le verset 53-26.
Très beau passage. Oh, le 20-109. Le 20-109 aussi. On l'a déjà vu, il me semble, non? Bon, c'est pas grave, on écoutera. Le 20-109. Il me semblait qu'on l'a déjà vu. Le 20-109. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui appelle, et les voix s'humilieront devant le Tout-Puissant. Tu n'entendras alors que murmure. Ce jour-là, la shafa'a ne sera utile qu'à celui auquel le Tout-Puissant aurait donné sa permission et dont il agrée la parole. Hein, par exemple, moi j'arrive devant Dieu, moi qui est élu de Dieu aujourd'hui, j'arrive devant Dieu, moi il est mien, hein, tu vois, par exemple, tu vois, et que moi, par exemple, je parle pour ma personne pour le coup, j'arrive devant Dieu, tu vois, et que Dieu, s'il m'accorde sa shafa'a, tu vois, qu'il a agréé ma parole, tu vois, hein, eh ben je vais au paradis. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. La shafa'a, elle revient, c'est pour ça qu'il dit en 39-44, Ash-shafa'a jami'i ilallah. La shafa'a revient qu'à Dieu seul. Wahdahu la sharika lah. Incroyable, hein, subhanallah. 20-109, les frérots. Ce jour-là où la shafa'a ne sera utile qu'à celui auquel le Tout-Puissant aura accordé sa bénédiction, sa permission, et dont il agrée la parole. Voilà. Et pour finir, ah, ça j'adore. Ce passage, il est exceptionnel. 39, 36. Alaysa Allah yakfi abdu. Ah, pour vous, non. Donc voilà, quand on vous dit que Mohammed va shafa'a sur nous, vous avez qu'une, il y a un bout de phrase, c'est facile. Alaysa Allah yakfi abdu. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? C'était le serviteur d'Allah. Dieu ne te suffit pas? Non, il y a Mohammed qui va shafa'a. Pourquoi? Dieu ne te suffit pas. Alaysa Allah yakfi abdu. Dieu ne te suffit pas. Dieu ne suffit pas à son serviteur. Pour le coup, il ne leur suffit pas. Il leur faut Mohammed. Ça, c'est une belle. Ça, c'est une rhétorique qui est exceptionnelle, celle-là. Celle-là, elle démembre tout. Elle démembre tout. On avait dit 36, voilà. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Celui qui vient avec la vérité et qui ajoute foi, ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Ils auront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Si bien que Dieu leur efface ce qu'ils faisaient de pire. Et on a des frissons, les frères, voilà. Et les récompenses selon la manière de ce qu'ils faisaient. Si bien que Dieu leur efface ce qu'ils faisaient de pire. C'est pas Mohammed qui va leur effacer, le Dieu. Et qui les récompense selon le meilleur de ce qu'il faisait. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Il t'effraie avec ce qu'il y a en dehors de lui. Et quiconque Dieu égare n'a point de guide. Je terminerai là-dessus. Voilà, c'est exceptionnel. J'adore ce passage. Yahbeni, ils sont dans la merde. Voilà, vous êtes tous dans la merde, les frérots. Voilà. Voilà, vous êtes tous dans la merde. Attendez, Mohammed, comme intercesseur. Tu peux bien attendre l'arrêt de bus. Hein. Là, tu prends un arrêt de bus, ça. Tu te trouves un arrêt, là. Puis tu attends qu'il passe. Hein. C'est pareil. Hein. Attendre un bus qui ne viendra jamais, autant l'attendre à l'arrêt de bus et puis attendre que son bus passe. Hein. Hein? Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes. Hein? Vous êtes quand même exceptionnels, les frérots. J'ai envie de boire, moi. J'ai envie de boire. Il est quelle heure? 16h. Barra, une petite bière. Barra. Pourquoi pas? Par la grâce de Dieu. Barra. Ah ouais, frère. En son honneur. Je vais la boire aujourd'hui. C'est une bière. Dieu mon Seigneur. Dieu mon roi. Dieu mon maître. Je bois cette bière bien fraîche. En ton nom.
et en ta shafa'a. À toi seul. Et Dieu, tu me suffis comme protecteur. Bismillah. Allez, on fait monter. Ah, vaut mieux un tafsir entre deux bouteilles. Vaut mieux. Pistolero. Moi, je vous le dis, les frérots. Vaut mieux un tafsir entre deux bouteilles qu'un tafsir venant de bouquins de menteurs et de kadhib ala Allah. Vaut mieux un tafsir, un mec qui te raconte tout ce que peut dire le Coran, qu'un mec qui te raconte, viens voir, je t'explique. Viens voir, on a des bouquins, on a des lois et des histoires fantastiques, on va te raconter que t'as d'autres mecs qui vont venir, que Dieu te suffit pas comme protecteur que nous. Nous, on a Mohammed, on a Moïse, on a Issa, on a des gens qui vont te protéger contre Dieu. Ah, néné, vaut mieux un tafsir contre Dieu. Vaut mieux un tafsir entre deux bouteilles. Hein? Pour le coup, j'ai pas facile rien, moi. Hein? J'ai dit ce que Dieu a dit. J'ai aucun tafsir. Hein? هو أحسن المفسرة ولا يأتوك بمثل ولا يجيب لك ويأتوك بمثل جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 25-33, il ne t'apporte pas une parabole, un exemple, sans qu'on t'apporte la vérité avec la meilleure interprétation, le meilleur tafsira. Allez, on fait monter.